Voilà, bonjour, on est le 11 du juillet 2021. Je suis Béatrice Elbez, je vous montre mon image. Très fatiguée, très torturée, puisque tout le monde se tait, les politiques, mon avocate, la Ligue des droits de l'homme, la presse. Mon avocate informée dans le détail de ce que j'ai subi par torture électronique, de la persécution grave et surtout de la torture électronique qui est un meurtre lent. Et la presse, les politiques, Éric Dupond-Moretti, Edoui Plenel, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, le NPA, tout le monde est informé. On laisse crever Béatrice Elbez, on la laisse aux mains de la police criminelle de Nanterre, qui est une police, mais plus vérolée, plus il n'y a pas, qui font faux sur faux depuis 2004. Alors là, je vais vous informer, je fais cette vidéo pour vous dire que leur nouvelle trouvaille, c'est de rendre mon logement totalement inhabitable en journée, alors jour et nuit. Et là maintenant, ils mettent carrément un bruit de moteur par la soufflerie. J'imagine qu'ils vont me faire passer pour dingue avec ça. Chiche, qu'ils essayent, qu'on rigole. Sauf, petit bémol, ils ont oublié que dès 2006, Christian Deves, secrétaire national de syndicat, je vais vous le montrer, a bien mis dans son témoignage, j'ai obligé de parler fort parce qu'on entend, c'est assourdissant, le bruit qu'il y a dans mon logement, via les indices criminels du dessus, qui sont utilisés, payés, pour carrément aider à torturer, à priver de sommeil, à agresser physiquement, à détruire le logement, à diffamer, à harceler, jour et nuit. Ils sont là, planqués, là-haut. C'est cette police, ils ont des consignes de la police de Nanterre de rendre, comme ils ne savent plus quoi faire la police, pour essayer de débarquer ici et m'embarquer. Ils rêvent de me foutre sous tutelle comme ils ont essayé le 25 novembre 2019 et le 12 avril 2020 avec des mensonges à chaque fois. Je rappelle ici que c'était avec des histoires de commentaires suicidaires. Je ne suis absolument pas suicidaire, je n'ai jamais été et ne le suis pas du tout. Je préfère infiniment dénoncer. Attendez, je vais vous montrer. C'est hallucinant, Pour essayer de débarquer, ils essayent de me pousser à bout par la torture, par la privation de sommeil, par les brûlures par micro-ondes. Je vis un véritable enfer de 10h du soir jusqu'à 15-16h le lendemain où j'émerge sans avoir dormi. On est là à me torturer, mais en plus, maintenant, ils foutent un bruit qui continue dans la journée pour qu'on dans mon logement, il n'y a pas une minute de repos. C'est ça les consignes de cette police nazifiée. Et de ces petites saletés qui viennent en France, qui sont dans des situations précaires et qui viennent pour torturer, à qui on file tout de suite des logements sociaux pour eux et pour leur famille, en regroupement familial. Et il y en a plein de cette famille qui sont là, qui sont des indices notoires, que les gens connaissent, qui bossent pour les flics, des criminels. Et la police leur a donné comme ordre de rendre mon logement inhabitable non-stop. Ça fait que je suis obligée de parler fort parce qu'il y a un bruit qui passe par la soufflerie, assourdissant. Voilà ce que les nouvelles méthodes de la police de Nanterre. Voilà, parce que personne ne parle, on essaye de me faire passer pour dingue avec ça. Mais ils rêvent. Regardez ce que je vais vous montrer. Voilà où ils en sont, ils savent plus quoi faire. D'abord, je vais vous remontrer ici. Alors, ce témoignage dont je vous parle, de Christian Deves, qui va bien vous montrer, parce que ce harcèlement électronique était fait depuis dès 2002 à Saint-Cloud, puis réitéré ici dès que je suis venue à Nanterre pour y échapper, avec ce système d'indices qu'on met sur le côté ou au-dessous ou au-dessus. Depuis 2004, il y a eu un roulement. Et là, depuis 2021, c'est des nouveaux, mais à mon avis, c'est de la famille de ceux qui étaient là avant. Ce logement, il sert au-dessus à me harceler. Et là, maintenant, depuis hier et encore plus aujourd'hui, un bruit très fort dans la soufflerie. Je vais vous montrer ça. Ça commence à bien faire ces méthodes de cinglés, criminels. Pays, mais c'est un pays, une dictature, une police criminelle qu'on laisse agir depuis des années parce que le pays est en putréfaction par le lobby judéo-nazitionniste. C'est les méthodes de Sarkozy ici et ailleurs, les méthodes de Sarkozy, du lobby judéo-nazitionniste, de cette préfecture, de ce commissariat, il n'y a rien d'autre. Et qui utilise des petites saletés d'indiques. Situation précaire, je vous l'ai dit, à qui on fait faire tout ce qu'on veut. Et on classe sans suite quand il y a agression physique en public. Regardez. Alors, je vous remontre ici, en 2002. Je vous montre ça vite, rapidement, parce que je fais ça, je suis obligée de parler fort, j'entends rien. Mon logement est complètement, horriblement bruyant. C'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment des criminels, la Ligue de l'humanité. Et le pire, c'est cette collaboration par la police, par la justice dans mon affaire. Mais maintenant, tout le monde voit que l'affaire est étatique. Je vais vous montrer un document après. Je vais vous remontrer la page 14 de la procédure d'appel en cours. J'ai bien dit, je la montrerai partout, puisque YouTube muselle, je montrerai cette page 14 partout, par mon avocat ténor du barreau. Vous verrez dans quelle affaire horrible on est.
28/12/2002, nous avons informé le logement français de la machine que vous faites tourner. En fait, c'est des nuisances électroniques, c'est ça le bruit qui met très très fort là. Un bruit qui fait un vrai vacarme assourdissant. Nous avons informé le logement français de la machine que vous faites tourner jour et nuit pour nous empêcher de dormir. Il va intervenir. Voilà, ça avait été envoyé J'avais envoyé tout ça au tribunal, moi. Après, en 2003, elle s'adresse à la personne du dessus qui appartenait à la police, qui travaillait pour la police. C'était le logement de la police au 27 rue d'Ailly. Je vous demande d'arrêter votre machine qui tourne jour et nuit et m'empêche de dormir. Je dois me réveiller tôt. On était harcelés toutes les deux. On avait un logement mitoyen. Fatima Magani et moi, elle était d'origine maghrébine. C'était à Saint-Cloud. C'était après les tours à New York. Là, ils l'ont fait dégager. On avait une relation amicale, hein, pas plus. Mais elle est venue me voir parce qu'elle pouvait plus dormir, exactement depuis la même date que moi, avec un bruit, des vibrations hein, et un bruit d'espèce de bruit d'appareil non-stop. Le logement français va intervenir sous peu. Alors moi j'avais répondu dessous, envoyé, voyez, au tribunal. Là aussi envoyé au tribunal, lisez bien, que vous voyez bien que j'invente pas. Tribunal. En 2003, Madame Morel, c'est la personne de la mairie de Saint-Cloud. Je confirme que j'ai signalé au logement français et à la police un bruit d'appareil qui tourne jour et nuit, et plus fort la nuit, et fait des vibrations chez moi depuis le 25 novembre 2002, il me gêne pour dormir. Merci d'intervenir rapidement. En fait, elle était en larmes tous les matins, puisqu'elle faisait des ménages et elle n'arrivait pas plus à dormir, et moi non plus. Moi, je suis venue ici, rebelote. Dès 2003, il y a pourtant j'ai déposé de plainte contre le commissariat de Nanterre, hein, qui était là, qui couvrait ce harcèlement, mais je vais vous montrer le rapport acoustique de la LASA. Voilà. Donc vous voyez bien que je ne suis pas en train d'inventer. Et puis après, le témoignage de Christian Deves, secrétaire national des syndicats. Non, merde, c'est pas ça. C'est le truc de la LASA, il est où? Je le trouve. Attendez, je vais vous le retrouver. Je vous ai mis en grand, comme ça vous voyez bien. Et vous voyez bien la date, 15 novembre 2003. Je viens vers vous par la présente pour vous aider, pour vous saisir. C'est en fait SOS Racisme que j'avais contacté à cette époque, à qui j'avais envoyé les résultats acoustiques faits en pleine nuit à mon logement. Hein, pour preuve que j'inventais pas. Et là, ils sont en train de faire ça, mais en très très fort, parce qu'ils sont comme des dingues. Sarkozy, qui est aux manettes nommément dans mon affaire, qui est le criminel aux manettes, hein, qui a reçu des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, hein, mon directeur de la Baule, secrétaire national des syndicats dès 2006, ils sont en panique, parce que l'affaire sort, ils veulent me faire passer pour des mentes folles. Sauf que moi, je balance toutes les preuves complètement, donc ils emploient des moyens de plus en plus déments, en profitant que je suis seule ici, hein. Torturé, on est en train de me tuer avec pas une minute de répit dans mon logement. OPDHLM est complice de ces méthodes, sachez-le bien, les responsables hein, qui ont couvert ça dès 2004 où je suis venue ici. Alors, madame, monsieur, je viens vers vous par la présente pour vous. Je suis obligée de parler fort parce qu'il y a le bruit très fort je suis déjà complètement claquée, sans sommeil. Ils sont là, me faire vivre un enfer. Donc, on va savoir les méthodes de cette police nazifiée hein, qui emploie là des saletés. D'indic harceleur, je viens vers vous par la présente pour vous saisir de la situation de mademoiselle Elbès qui ne parvient pas à jouir paisiblement dans son logement, dans votre parc du fait de harcèlement. Ça, c'est à Saint-Cloud. Ils ont fait la même chose ici. Le rapport de mesure acoustique réalisé par la LASA sur votre requête le 23 juillet 2003 établit clairement que ces nuisances ne sont pas du domaine du fantasme. Ah, excusez-moi. Putain, c'est ignoble de faire ça. C'est en tôle que devraient se retrouver, hein. C'est responsable. C'est en tôle. Des faux témoignages, des faux procès-verbaux. Ils utilisent des harceleurs qu'ils payent en logements sociaux, en fric, en regroupement familial, etc. pour faciliter tout ça. Et ils leur filent des logements tout de suite pendant qu'il y a des gens qui attendent sur des listes depuis des années. Et ils leur donnent comme ordre contre paiement, hein, contre rétribution que j'ai citée, d'harceler, d'agresser physiquement, hein, de cogner même, hein, cogner, d'insulter en public. Et le tribunal de Nanterre classe sans suite. J'ai eu 2 agressions physiques devant témoins avec insultes et tout. Et je répondais pas parce que je savais que le but c'était de me faire passer moi pour violente. Je continue. Le rapport de mesure acoustique réalisé par la LASA établit clairement que ces nuisances ne sont pas du domaine du fantasme. Ces nuisances dont vous savez qu'elles ont entraîné des troubles du sommeil de votre locataire ont eu pour conséquence un certain nombre d'arrêts. Nanana. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les témoignages de Christian Deves que vous voyez. Parce que moi, je ne peux plus rien faire contrôler ici. Si quelqu'un vient pour essayer, ils le savent tout de suite. Ils arrêteront le bruit. C'est des fourbes, des vicelards, des criminels. J'ai vraiment affaire à ce qu'il y a de pire au monde. Hein.
de pire au monde. Et c'est ici en France, et ça dure depuis des années, c'est de pire en pire, dans le silence de tous. Donc maintenant, je dénonce ce silence. D'où qu'ils viennent. Ça suffit maintenant de torturer, de tuer, de faire un enfer, un pur enfer de chaque minute, d'être sali partout, d'être fait passer pour folle, de ne pas avoir ma retraite depuis 3 ans, d'avoir mon recueil bloqué, de qu'on ne peut plus m'appeler sur mon portable que 6 personnes. Hein, les SMS, les messages vocaux, les appels entrants et sortants sont désactivés. Les mails, c'est pareil, c'est monstrueux ce qui se passe, au vu et su de tous, dans le silence, complice et criminel de tous. Et j'ai bien pesé mes mots. Donc maintenant, je vais vous montrer le témoignage de Christian Deves. Ça, c'est les lettres adressées à Sarkozy, dès 2006. J'ai montré tout ça. 6. Nous vous souhaitons attirer votre attention sur la situation, comme l'ont fait, sur la situation de Mademoiselle Elbège, comme nous pensons que la situation supportée par Mademoiselle Elbège ne doit pas perdurer. C'est les mêmes méthodes qui continuent, puisque la France est dirigée par ce lobby criminel, juif nazi-sioniste. Moi, j'ai dit nazi-sioniste, c'est ma liberté d'expression, donc je le dis. Par depuis, rien ne change, au contraire, tout est de pire en pire. On envoie des courriers, j'envoie des courriers avec clé USB, avec cette vidéo 3 février 2021. Ces 2 vidéos que je vous mets dans le descriptif, je les ai envoyées aux autorités, à Éric Dupond-Moretti, 2 fois, à Edoui Plenel, à tout un tas de politiques, à des grands avocats, à la presse. Personne, à plein de groupements politiques, personne ne répond. Nous souhaitons, avec toutes les preuves dans ces vidéos, ces résumés, preuves de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy, de 2002 à aujourd'hui, quasi 20 ans, et c'est de pire en pire. Et ils s'imaginent me faire passer pour dingue avec leur petite méthode minable de mettre des bruits pourris par la soufflerie, vous allez voir. Alors, là, c'est celle adressée à la LCR, il y a celle adressée à... Je repasse rapidement là-dessus, parce que tout ça, c'est dans la... Vous avez tous les documents. À Sarkozy, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, et comme ministre de l'Intérieur aussi, il avait été contacté. Je me permets de vous solliciter concernant le dossier de Madame Elbèze, qui fait l'objet de harcèlement dans son logement situé à Nanterre. Voilà, et c'est de pire en pire. Et c'est en 2006, on est en 2001, en 2021. Monsieur Christian Deves, secrétaire national du syndicat, Monsieur Jacques Nemo, c'était mon directeur dans un courrier du 31 juillet 2006, vous ont d'ailleurs déjà alerté sur ce dossier, comme nous pensons que la situation supportée par Madame Elbèze ne doit pas perdurer. Je suis très fatiguée et dans un vacarme non-stop. C'est inhumain ce qu'on me fait vivre. Et la nuit, c'est privation de sommeil par nuisance électronique balancée dans l'oreille interne et dans le logement. Dès 10h du soir, ça commence des stridences, des ultrasons. Et ils s'imaginent, tellement ils sont d'une bêtise crasse, me faire passer pour dingue avec ça, qu'ils essayent qu'on rigole. Ils oublient juste un petit détail. Tout ça est largement connu, leur stratagème. Avec préfecture, commissariat de police, utilisant des indices, c'est ça les méthodes. Elle est seule, on va balancer des bruits, puis on dira qu'elle est folle. On va dire qu'elle entend des bruits qui n'existent pas. Voilà où ils en sont, c'est ça la France. Là voilà la police française. Donc là ici on a, là le courrier de... Mais c'est carrément un bruit de moteur, mais vraiment, c'est un truc de fou. Et moi, je suis pas là appareillée pour vous enregistrer tout ça. J'ai plus rien, je suis isolée. Et de toute façon, je peux même pas faire constater. D'abord, je suis totalement isolée. Si quelqu'un vient, ils vont arrêter tout de suite. Ils savent qui est là. Ils savent tout ce qui se passe dans mon logement. Le moins de petits bruits au-dessus résonne vachement ici. Christian Deves en était déjà aperçu. Donc là, vous voyez, c'était un courrier du député. Non, ça, c'était l'autre qui a fait un courrier débile, là, Jack Lang, exprès. Là, c'était de Noël, ma mère, de la LCR. Maintenant, je vais vous montrer le courrier de... Voilà, l'attestation. C'est horrible ce que je subis. Parce qu'ils avaient entendu à l'époque, et puis Christian Deves a fait un témoignage. Je suis en train de rechercher ce témoignage. Monstrueux jusqu'où elle va descendre cette police en profitant que je vis seule. Ils s'imaginent me faire passer pour dingue avec leurs petites méthodes. Ce sont des détraqués mentaux, c'est pas possible. C'est des criminels. Voilà ce qu'on a, qui utilisent des criminels venus de l'étranger. Mais il y a aussi des indiques français. J'ai eu droit quand j'ai cherché à changer de tour. C'était des Français qui étaient là en indique. Voilà, attestation. Je sous-signais Christian Deves.
Alors il met son adresse, certifie avoir passé la nuit du 28 au 29 juin 2006 chez Béatrice Elbez. À sa demande, il venait en accord avec Jacques Nemo quand ils ont vu que j'étais menacée d'internement avec des mensonges pour faire croire que j'entendais des bruits qui n'existaient pas. Hein. Donc ils ont compris la gravité des méthodes alors qu'il y avait les témoignages de Fatima Magani, il y avait le rapport acoustique de la LASA et maintenant vous allez voir. À sa demande dans son appartement et avoir constaté l'impossibilité indéniable. J'avais un appareil, je l'ai plus, qui coûtait très cher avec lequel j'enregistrais en 2000... j'ai mal, excusez-moi, j'ai des brûlures en plus terribles. Avec lequel j'avais enregistré en 2006, un appareil sophistiqué, mais je trouve plus les fiches là. Il fallait mettre des trucs spéciaux pour pouvoir enregistrer. Je trouve plus ça à la Fnac. L'appareil, je sais même plus où il est. Et de toute façon, même si je vous fais entendre ces bruits comme je suis en relation avec personne, si je vous les fais entendre par ordinateur, on pourra croire que c'est un bruit de vous pourrez croire que j'ai mis un appareil juste à côté, que c'est moi qui l'ai fait. Donc je préfère fonctionner sur les preuves déjà existantes. Chez Béatrice Elbez à sa demande dans son appartement, donc ici, là, donc où je suis, et avoir constaté l'impossibilité indéniable de repos normal en raison de bruits divers et incessants tout au long de la nuit, bruit de moteur très net, c'est ce qui se passe là, mais c'est d'autres bruits aussi qui peuvent mettre électroniques, hein, il y a toutes sortes de bruits. Quand on ne sait pas, on dit moteur, cette espèce de bruit que les boules caisses n'arrêtent pas en plus. Bruit de moteur très net, bruit de soufflerie anormalement intense. Regardez bien là où j'ai le curseur, bruit de soufflerie, et c'est par la soufflerie qui passent ces bruits d'appareil là, de moteur, pour rendre mon logement inhabitable, pour rendre mon logement épuisant, où il n'y a pas une seconde de repos. Hier, en me faisant à manger, j'étais dans le vacarme dans la cuisine, parce que ça sort par les souffleries. Il y a des systèmes de soufflerie ici un peu partout. Il y en a dans la chambre, il y en a dans la salle de bain, il y en a dans la cuisine. Voilà ce qu'ils font, voilà ce que fait la police de Nanterre et ces criminels impunis qui sont tranquilles, hein, qui sont là depuis des années, ça se renouvelle et ils sont là tranquilles, ils ont pignon sur rue parce que la France est en état de pourrissement total. C'est des Français, hein, je vous le dis. Qui font ça parmi les indiques des Africains, il y a tout ce qu'on veut. Hein, là, c'est des Maghrébins en l'occurrence. Mais tout ça, c'est en tôle que ça devrait être. Et les responsables du commissariat qui balancent ces consignes, qui sont derrière ça, c'est eux qui orchestrent ça, sur consigne de Sarkozy et compagnie. Est-ce que vous croyez? C'est ça le lobby judéo-nazitionniste. Des criminels dégénérés qui sont là à faire torturer les gens, à les faire passer pour fous. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Juste après. Incessant, voilà, bruit de moteur très net, bruit de soufflerie anormalement intense, coups délibérés contre la cloison par intermittence. Ils donnent des coups aussi la nuit, parce que ce qu'ils veulent, c'est que la police vienne. Ils voudraient me pousser à bout, que je donne des coups, ou que je donne des coups parce qu'il y a ce bruit terrible dans mon logement. Moi, je bouge pas, je suis obligé de subir, parce que je sais très bien ce qu'ils veulent faire. Ils sont tellement stupides qu'ils sont prévisibles. Je sais qu'ils veulent faire venir la police, qui ferait vite des faux témoignages, me mettrait sous tutelle pour mettre un faux diagnostic sur mes symptômes de torture électronique, que l'hôpital, en 2017, 4 ans après, devant les symptômes inexpliqués, ont fait des falsifications. Tout ça, je vous le montre dans la vidéo 3 février 2021, résumé preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Il y a tous les documents depuis 2002 jusqu'à février 2021. Excusez-moi, j'ai mal quand je parle. Je suis brûlée, privée de sommeil, on est en train de me détruire physiquement, j'ai plus de vie, je suis dans un logement où je peux même pas avoir une minute de répit. C'est une bande de criminels et je n'ai d'aide de personne. Et je leur ai dit ici, je ne sais pas ce qui est le plus monstrueux. Si c'est ce qu'on me fait, ce qu'on a fait à mon père, fait passer pour fou et moi aussi, mais moi vous allez voir, je vais vous montrer un document. Ou si c'est ce silence collabo criminel de tous, informé dans le détail, en AR. Ou informé dans le détail. Regardez. De l'autre côté de la cloison, certainement à l'origine des perturbations citées et avoir anormalement intense délibéré contre la cloison par intermittence dans la nuit, hein, et avoir entendu certaines manifestations d'une présence de l'autre côté de la cloison, certainement à l'origine des perturbations citées. J'ai également entendu des bruits de coups de marteau vers 6h45 du matin, provenant également du logement mitoyen. Ils ont cru qu'il témoignerait pas parce qu'il est marié, mais comme moi j'avais pas de relation d'adultère avec lui, il a témoigné. Alors après, maintenant ils ont essayé de faire croire qu'il était mon amant partout, hein, avec cette génitrice instrumentalisée, Christian Deves, ils ont mis en énorme. Ces vidéos ont disparu parce que je vais porter plainte. Et je leur ai dit, donc ils les ont vite supprimées, j'aurais dû le faire plus tôt. Je vais porter plainte pour abus de faiblesse sur une bonne femme de 86 ans qui a plus de sa tête, qui braille partout, qu'elle va me faire interner depuis 2006 parce que la police l'a appelée. C'est ça les méthodes de Sarkozy, des abus de faiblesse sur des gens de 86 ans, des chutes de leurs droits parentaux, hein, qui disent eux-mêmes je suis déséquilibré. Voilà, quand il a reçu tous ces courriers de politique, il a essayé de me faire interner par cette bonne femme.
Regardez les méthodes. Et maintenant, on rend mon logement inhabitable. Inhabitable, jour et nuit. Par des indices qui sont impunis et personne ne bouge. Et moi, je suis seule, j'ai 820 € par mois. Je vais aller où? Si je vais ailleurs, ils me feront la même chose. Ils ont détruit mon père, il était au centre de la France. Moi, je suis ici à la Défense. J'ai déjà changé de logement. Ils reproduisent immédiatement, dès le soir même, le harcèlement. Donc, je sais très bien que mon affaire est tellement grave que c'est pas la peine que j'aille ailleurs. J'aurai un logement moins bien, hein, et j'aurai pas de logement social facilement. J'ai pas les moyens de payer un logement normal puisqu'on me bloque ma retraite. J'ai 820 €, j'ai une toute petite retraite, mais je devrais vivre avec 1100 ou 1200 €. Là, je vis avec 820 € par mois. Voilà les méthodes. Il la bloque frauduleusement. La nature et la permanence de ces bruits à des heures. Et comment? Attendez. Là. Ah merde, je sais plus où c'est. Je dois continuer à voir. Oui, voilà. La nature et la permanence de ces bruits divers. Je suis obligée de parler fort parce que c'est assourdissant ce bruit. De ces bruits divers à des heures totalement anormales me conduit malheureusement à confirmer la réalité d'un harcèlement nocturne délibéré au domicile de Béatrice Elbez, empêchant d'évidence tout repos. Il confirme les bruits et nuisances que j'avais par ailleurs déjà écoutés sur les enregistrements réalisés auparavant par Béatrice Elbez, dont certains d'une intensité sonore plus importante. Voilà. C'est fait en 2006 par Christian Deves, à mon domicile. Vous avez bien vu, bruit de soufflerie, bruit de moteur anormalement intense, bruit de moteur. C'est par la soufflerie qu'ils balancent leur bruit. Et c'est par les toilettes, dans un endroit des toilettes, des canalisations communes, qu'ils ont détruit mon logement avec 21 dégâts des eaux en essayant de me faire passer pour dingue, hein, en faisant comme s'il n'y avait pas eu de dégâts des eaux. J'avais gardé tous les témoignages. Il y a même des gens qui ont témoigné à certaines dates que j'ai fait venir, puisque au PDHLM, subtiliser tous les témoignages des gardiens. Au PDHLM a essayé de me faire passer pour dingue. Je vais vous montrer aussi 2 documents là, avant d'arrêter cette vidéo. Parce qu'on est dans des choses gravissimes dont vous n'avez pas idée. En justice, une nouvelle commission rogatoire. Il est là depuis longtemps ce document. Hein. C'est pas un faux. Il n'y a aucun faux document, bien évidemment. Sinon, je serai en tôle. Le document ne serait plus là. Au PDHLM, parce que moi j'avais porté plainte dès 2004, embarquement menotté, menace d'internement, avec soi-disant le commissaire qui braillait. Vous entendez partout où vous irez, il y aura des bruits de moteur la nuit. Il faut voir un psychiatre. Il faut voir un psychiatre. Voilà ce qu'il braillait, ce commissaire. Vous avez son nom. Donc quand je l'ai eu au téléphone une seule fois, le lendemain de l'embarquement menotté, on me dit de venir au commissariat, et là on me menote. J'ai pas résisté, on m'embarque devant un psychiatre. Et le lendemain, ce collabo criminel me menace d'internement. Hein, au motif que j'entendrais des bruits qui n'existaient pas, sauf qu'il avait les rapports acoustiques de la LASA, il avait les témoignages de Fatima Magani. Après, ils ont eu dès 2006 le témoignage de Christian Deves. Ils ont continué. Ils m'ont interné en 2013 en marquant elle menace des collègues, hallucination auditive, comme ils n'ont rien pu prouver puisque tout était bidon. Et ils ont marqué, voilà, c'est ça les 3 motifs. Elle dit qu'il y a des policiers toute la nuit derrière sa porte pour la surveiller. J'ai jamais dit ce genre de conneries. Hein. Il y a un système d'indice. L'appartement, il doit avoir un micro. Il a été soigné aux petits oignons, hein, puisque c'est la préfecture qui me l'a filé, avec ce système qui existait avant que j'arrive, d'indic harceleurs, donc qui prennent pas trop les gens pour des cons. Hein. Dans le cadre d'une nouvelle commission rogatoire, regardez, l'OPD-HLM de Nanterre, pour vous prouver la collaboration d'OPD-HLM et de la police, des institutions, de la mairie, de la préfecture, de la justice, du TGI Nanterre, ou du TGI Paris, hein, qui laisse passer 1 an et 2 mois sans une audition, avec mes plaintes contre la police, là, de 2020. Ce sont les mêmes doyennes des juges qui étaient ici. J'ai retrouvé leur nom au TGI Paris dernièrement. Tous les gens, justice, magistrats auxquels j'avais affaire en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, j'en ai retrouvé 2. 2 au TGI Paris qui me mettaient des 10 000 € de consignation pour essayer de bloquer mes plaintes en sachant que j'avais 1 500 € de petit salaire. Donc j'étais obligée de faire appel pour redescendre à 1 000 €. Hein. Après, elle a continué 5 000 €. Donc c'était vraiment fait sciemment. Une juge m'a fait passer pour dingue avec rien à l'appui pour faire un non-lieu dans ma plainte contre la police. Eh ben, elles sont doyennes des juges au TGI Paris. Voilà, tout ça, ça a de la promotion. Ça se retrouve avec vous avez leur nom dans la liste de noms sur mon blog. Et je vous mets ce lien vers la liste de noms. Le blog est sécurisé, n'ayez pas peur. Je vous le mets dans le descriptif avec le lien vers les documents preuves, avec les lettres SOS que je lis avec Dupond-Moretti, aller-retour à R. Je leur ai envoyé 2 clés USB scotchées avec les 2 vidéos en question, les liens des 2 vidéos capitales que j'ai adressées aux autorités. 3 février 2021, résumé preuve de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy, que je vous mets partout. Je vous les mets dans le descriptif, je vous les mets en commentaire, mais souvent en commentaire, les faussaires de YouTube suppriment les commentaires, bloquent les vues, bloquent tous vos commentaires. Depuis juillet 2019, c'est une pire horreur, quoi. On est dans la fraude totale. Là, vous voyez le visage du lobby. Non seulement vous voyez que c'est lui qui tient la France, mais vous voyez son visage hideux.
qui est fait d'intox, de fraude, de barbarie, de diffamation, qui utilise les pires saletés qui existent sur cette terre pour faire les pires choses, que ça soit sur les réseaux, pour diffamer, mentir, salir, faire des fausses chaînes, des faux profils. Il continue. Fausse chaîne que le procureur, depuis décembre 2020, il a une requête, j'ai converti avec partie civile en mai 2021, il continue de ne rien faire, il laisse ses fausses chaînes qui continuent d'être utilisées. Donc regardez, l'OPDHLM de Nanterre, interrogé sur d'éventuelles nuisances sonores alors ils les ont interrogés, dont aurait souffert d'éventuelles nuisances sonores dont aurait souffert mademoiselle Elbès, indiquait qu'une procédure d'expulsion pour trouble du voisinage avait été engagée à son encontre, mais suspendue compte tenu de la cessation des agissements de cette dernière. C'était l'indique d'à côté qui donnait des coups, il allait voir les gens, il disait que c'était moi qui donnais des coups la nuit dès que je suis arrivée, il essayait de leur faire signer une pétition. C'est des mensonges, ils ne sont capables que de ça. C'est les pires... je vous dis, c'est la lie de l'humanité. Tout ça est un ramassis de mensonges. D'ailleurs, ils ne la brandissent pas, hein, leur mesure d'expulsion. Il était fait, moi je l'ai appris après par des gens du voisinage qui me l'ont dit, parce qu'ils avaient fait tout ça en douce. Il était fait à l'occasion d'une intervention pour une fuite d'eau, il était fait état de la situation particulière, c'est plutôt la leur, qu'ils aillent se faire soigner, ces collabos criminels, responsables d'OPDHLM à l'époque, hein, et sans doute encore, parce que là, ça se passe avec la complicité des responsables d'OPDHLM, qu'est-ce que vous croyez? De la situation, si j'ai créé OPDHLM pour dire il y a des bruits de moteurs dans la soufflerie, c'est ce que la police espère, ils diront, ah, il faut la soigner, vous voyez bien là, des hallucinations auditives, c'est ça, le niveau de ces détraqués mentaux. C'est des pauvres stratagèmes de débiles qu'ils essayent, chiche, qu'on rigole. Essayez de me faire passer pour dingue avec ça, qu'on rigole. N'oubliez pas quand même que les gens ne sont pas complètement cons, que ces documents existent, hein, et qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de plus facile que de harceler sonorement une personne dans un logement quand elle est isolée. Alors vos petits stratagèmes, vous savez, hein, où vous pouvez vous les mettre. Mais suspendu compte tenu de la cessation, il était fait état à l'occasion d'une fuite, de la situation particulière de cette dernière et de soupçons quant à une éventuelle pathologie psychiatrique. Regardez-les. On va la harceler, elle est seule, et puis on va dire qu'elle est folle, qu'elle entend des bruits qui n'existent pas. Hein? Sauf que là, il y a des témoignages. Il y a un rapport acoustique de Laza, il y a le témoignage de Christian Devès, on sait qu'il existe. Il y a les témoignages de Fatima Magani qui a été à la police aussi, qui a déménagé au bout d'un an, elle n'en pouvait plus aussi, je ne sais pas où elle est. Il y a tout ça. Donc on voit très bien que Béatrice Elbès n'invente pas le harcèlement sonore. Et il y a Barry Trower qui confirme le meurtre sur des opposants avec des micro-ondes ciblés, on tombe malade et on nous fait mourir à petit feu. Je vous ai montré le document partout. Donc il va être très difficile de faire passer Béatrice Elbès pour une dingue. Expert en micro-ondes à la Navy qui témoigne en chair et en os, hein, Barry Trower. Sur ce crime sur des opposants par les armées et les gouvernements. Ici, c'est le lobby judéo-nésitionniste. Et regardez la suite. Monsieur Machin, là, voilà son nom, commissaire de police de Nanterre en 2004, était entendu le 11 janvier 2011, presque 10 ans après. Hein, mais moi, mes plaintes, c'est 12 ans, 14 ans avant de faire des non-lieux bidons, avec des faux témoignages. En qualité de témoin assisté, je suis fatiguée, excusez-moi. C'est monstrueux ce que je vis, il y a un vacarme ici. Un bruit lancinant, fort, d'espèce de bruit pourri qui passe par la soufflerie. J'essayais de me faire passer pour folle avec ça. Je le dis là, tous ceux qui ont mis ce petit plan en branle, vous imaginez quoi? Y arriver? Il va falloir atterrir. Mon affaire, elle est plus que visible. Je vais montrer aux gens là un autre document qui va vous achever de vous faire comprendre ce qui se passe. Il déclarait que mademoiselle Elbès ne cessait d'appeler ou de se rendre à son commissariat. C'est faux, c'est un menteur collabo criminel. Vous avez son nom dans la liste de noms, hein, et prénoms aussi. Il aurait eu ainsi l'occasion de lui parler plusieurs fois au téléphone. Bah bien sûr, qui c'est qui va croire une connerie pareille? Un commissaire qui passerait son temps à parler à une soi-disant folle? À mon avis, on suppose qu'il a autre chose à faire, hein. Et ce sera aperçu que celle-ci, regardez, ne jouissait pas de toutes ses facultés. À mon avis, c'est plutôt lui qui a un problème avec ses facultés mentales. Hein. Elle se disait victime, et surtout quand on fait des mensonges aussi débiles, essayez d'élever un peu le niveau, hein, avec vos stratagèmes et vos mensonges. Maintenant, j'ai eu un internement arbitraire. Je vais montrer aux gens, hein, le dernier document de la page 14. Ça va être très difficile de me réinterner avec des mensonges et des saloperies de bas étage, des histoires de bruit que soi-disant j'entendrai pas, alors que le harcèlement, il est prouvé. Au domicile, d'ailleurs toujours là où je suis. Elle se disait victime d'un complot qui aurait débuté dans la commune où elle résidait, précisément, j'employais pas le mot complot à cette période, mais s'ils veulent l'employer, qu'ils l'emploient, hein. Mais ils mentent là. Il précisait à cet effet que les vérifications effectuées concernant, c'est celui qui balance le bruit, c'est-à-dire les autorités, qui procéderaient aux vérifications. C'est du foutage de gueule. Pensez bien que si quelqu'un arrive ou s'ils viennent vérifier, ou si je contacte la LASA maintenant, ils vont venir, tout va s'arrêter, il n'y aura rien, et puis après, voilà, quand ils repartiront, ils remettent en route le vacarme.
C'est un jeu d'enfant, hein, qu'on prenne pas trop quand même les gens pour des cons. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, on voit la complicité de la police avec des blindés de mensonges débiles. Le commissaire m'aurait eu plusieurs fois au téléphone. Ah bon? Le commissaire, il passe son temps à discuter avec des folles? Et soi-disant, il s'est rendu compte que je ne lui sais pas toutes mes facultés mentales, mais il me reprend au téléphone plusieurs fois. Bon, on se demande pourquoi. C'est même pas crédible, tellement c'est bête. En même temps, c'est pas des flèches, hein, faut quand même le dire. Bon. Là, on va voir maintenant ce document que je vais vous montrer. Je vous montre d'ailleurs, tenez. Vous avez ça et tout un tas d'autres documents par 3 professeurs d'université en 2009 encore sur ma bonne santé mentale. Ça pouf, c'est vraiment bas. Le dégoût que m'inspirent ces gens-là, vous n'avez. Je parle pas de ceux-là, là. Je parle de tous ceux qui font leur minable petit stratagème criminel. Bah! À une personne qui est là seule, qu'on torture, qu'on salit partout, mon père massacré, fait passer pour fou. On est dans l'horreur dans cette affaire, mais je leur ai juré qu'on connaîtrait au-delà de leur pire cauchemar. On connaîtra mes poèmes aussi qui sont cachés à aucune vente. On connaîtra la collaboration criminelle de Dieudonné et Soral. Dieudonné qui est aussi un client qui a la même avocate que moi, hein, mais sauf que lui me fait passer pour folle à internet avec uniquement des mensonges. Un fil des quenelles d'or à tous ceux qui me diffament, les Alain Jules, les Jim Leveilleur, ils ne me prononcent pas mon nom. Hein. Dès 2008, ils ont vendu au lobby dans mon affaire dès 2008. J'avais demandé son aide parce que les politiques n'osaient plus écrire. J'avais appelé Soral puisqu'ils étaient antisionistes, soi-disant. J'ai découvert en fait des vendus antisémites en plus. Hein. Attestons par la présente être parfaitement informé, enseignant-chercheur, être parfaitement informé de l'ensemble de la situation qui est faite, être informé de son blog, à tout niveau qui est fait à Béatrice Elbez, adjointe technique Ouest Paris des Défenses, être préinformé au vu de nos contacts récents de sa bonne santé mentale, démentant l'idée qu'elle se mettrait en danger elle-même et ses collègues, comme écrit par la présidente de l'université. Grosse collabo criminelle. Elle, vous avez son nom dans ma liste de noms, hein, avec son nom et prénom, issu de la communauté juive, un nom issu de la communauté juive comme moi, mais elle, certainement pas antisioniste. Hein. Comme écrit par la présidente de l'université de Paris-Ouest, Nanterre, au président du comité médical départemental. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que ce comité départemental. Regardez les méthodes dans mon affaire. Et je vais arrêter là la vidéo après. Regardez bien. Je vous montre tous ces documents. Il y en a tout un tas, toutes les preuves de 2002 à 2021. Hein, et je vais faire une vidéo pour montrer la suite, parce que c'est de plus en plus grave depuis février 2021, c'est encore plus grave. Attendez, ça c'est... Voilà, ça c'est par mon directeur et par le même Christian Deves qui a fait le témoignage au logement. Christian Deves, secrétaire national de syndicat. En 2006, ils ont écrit à Sarkozy comme ministre de l'Intérieur et comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Il a fait des Hauts-de-Seine, son laboratoire expérimental, comme il disait, un département criminel, un État dans l'État, pourri. Les méthodes sont pourries, vous n'avez même pas idée, je vous en montre un aperçu. Mais moi, ce que je me demande, c'est combien il y a de pauvres gens qu'on a internés ou qu'on a mis sous tutelle. C'est ça que je me demande, avec l'aide de la police. Et avec le silence de la justice, de la préfecture, des institutions, mairies et compagnie, c'est ça la question que je me pose maintenant. Regardez, on avait gagné, je vous remontre rapidement, on a gagné le procès contre l'internement sur la totalité. Et je vais vous montrer la page 14 tout de suite. J'ai déjà montré pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, je remontre. En 2017, on a gagné le procès sur la totalité contre mon internement, puisqu'il a été fait uniquement avec des mensonges. Voilà, condamne l'agent judiciaire à verser à Mlle Elbez la somme de 8 000 €. Condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers, puisque c'était l'unité psychiatrique de Nanterre, à verser à Mme Elbez les sommes suivantes, 4 500 € au titre de la privation de liberté, 1 000 au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux, et pourquoi pas 1 € aussi, tant qu'on y est. N'inquiétez pas, si je m'étais appelée Madame Machin, hein, j'aurais eu bien plus d'indemnités, hein. Condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers à payer la somme c'est les frais d'avocat, ordonne l'exécution, condamne in solidum l'agent judiciaire de l'État et le centre d'accueil et de soins hospitaliers aux dépens. Voilà, fait en mars 2017. On a gagné donc sur la totalité, hein, sur la privation de liberté, sur l'arrestation, sur... c'est assourdissant ce bruit. C'est fatigant déjà que je suis claquée, que j'ai pas dormi. Criminel. C'est monstrueux ce qu'on me fait vivre. Et voilà les méthodes. Faire des choses, mais de plus en plus dégueulasses, de plus en plus minables, d'une criminalité absolue. Allez-y, moi je fais savoir. Et je vous défie de pouvoir me faire passer pour dingue avec ça. Vous ne pourrez pas, je vous le dis. Il y a toutes les preuves de vos sales petites machinations de 2002 à ce jour. Et maintenant, regardez les documents que je vais vous montrer. Voilà.
Ça, c'était en 2018, elle a fait une autre procédure pour demander la destruction de tous les documents psychiatriques. Hein, la même avocate, en 2008, la même avocate, on voit son nom. Hein. Voilà, Isabelle Coutan-Perte, d'ailleurs, je ne vais pas le taire, je ne sais pas pourquoi je le tairais. Et regardez, la page 8, je vous l'avais montré. Je vais vous montrer la page 14 maintenant de l'appel, parce que cette requête a été rejetée, quasiment pas d'argument, hein, d'argument bidon, plutôt une absence d'argument. Et donc, appel depuis janvier 2021. Là dans cette requête, on a demandé les paiements de tous les les demi-salaires non payés, préjudice de carrière, etc. Voilà, la requérante est bien fondée à ce qu'il soit fait injonction au rectorat. Après, je vous montre la page 14 que j'ai décidé de mettre depuis quelques jours en légitime défense au sens pénal du terme, qui vous prouve de façon indéniable toute l'horreur de l'affaire. Vous allez voir. Et de procéder au retrait, elle parle de destruction après, en fait, hein, c'est pas simplement, voilà, au retrait des dossiers administratifs de Madame Elbès, de toutes données médicales aux rapports médicaux à compter du 30 juin 2013 jusqu'à ce jour, donc en 2018, ayant un lien direct ou indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugée irrégulière par la décision judiciaire visée plus haut, celle qu'on a vue, ou en étant la conséquence. Ça, c'est la deuxième procédure faite en 2018, je vous ai montré. Voilà, 24-2018. Contre le rectorat qui a organisé, sur consigne de Sarkozy et compagnie, un internement bloquant un train comme dans les films avec des mensonges par la doctoresse du rectorat, par les deux, carrément, auxquelles j'ai pas parlé. Elles ont écrit des saloperies, on m'a interné avec ça. Elles ont fait bloquer le train, je rentrais chez moi, elles ont fait bloquer le train comme dans un film. Les policiers ont déboulé, on m'embarque sur des sangles, au pavillon des gens dangereux, avec strictement rien à l'appui, vous allez avoir la preuve, attendez 2 secondes. Voilà, jusqu'à ce jour, il est demandé au tribunal d'ordonner une astreinte de 500 € par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier par le rectorat de l'Académie de Versailles et les comités médicaux, à compter de la signification de la décision à intervenir. En effet, notamment ainsi qu'elle le relève dans une lettre, avec copie au rectorat. Elle cite un exemple, elle en a cité d'autres dans l'appel. À son égard, tel que dans le rapport, ça c'est un expert psychiatre membre du comité médical départemental indiquant qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Les mêmes déformations que les trolls, hein, ou que les agents du lobby sur les réseaux, pièce 18, ou que la génitrice complètement folle, hein, ignoble, monstrueuse, qui braille partout. Elle est folle, je veux l'interner. Depuis 2006, elle braille partout, elle a continué. En 2020, cherche à me faire interner, alors que c'est elle, hein, qui a toute sa place dans un établissement psychiatrique, je peux vous le dire. De son aveu même, elle dit qu'elle est déséquilibrée. Moi, je vous dis, je suis absolument pas déséquilibrée, juste un peu trop intelligente pour tous ces bas ces débiles là qui fomentent des stratagèmes criminels débiles. Bah. Alors, avec copie rectorat figure les propos mensongers, pièce 18, et la demande de destruction sous astreinte est parfaitement justifiée en raison de la gravité de telles assertions totalement inexactes. Elle demande la destruction de 2013 à 2018, c'est-à-dire les seuls documents psychiatriques existants dans ma vie, puisque j'ai jamais été interné avant. Tout ça, c'est les diffamations, d'ailleurs elle le dit, des experts psychiatres. Hein. Et puis il y en a d'autres, elle en met d'autres dans l'appel, en raison de la gravité de telles assertions totalement inexactes et au regard du jugement du tribunal de grande instance. Bon, voilà. S'agissant de l'étendue des dommages préalables. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir. Plaise à la Cour. Appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2020. Le jugement qui a été rendu le 30 jugement 2020, c'est que la retraite est annulée sur la totalité. Hein, les préjudices sont faits comme si on n'avait pas eu, alors qu'il y a des préjudices gravissimes de demi-salaire, des préjudices de carrière, d'avancement, il y a tout ce qu'on veut, tout ça avec des mensonges, des préjudices de retraite bloquée depuis quasi 3 ans, des préjudices, bien évidemment, de faux, de psychiatriques, de documents, faits avec uniquement des mensonges. Maintenant, regardez, je vous montre justement une page sur 28, et je vais vous montrer la page 14. Voilà, vous allez voir. Page 14 sur 28, c'est bien la page de l'appel. Que je décide en légitime défense. Au regard de l'horreur que je vis, j'ai le droit de m'octroyer des moyens proportionnels au danger où je suis. Je décide en légitime défense donc de vous montrer ce document. Début 2017, en fait, il y avait marqué sur l'autre page, je ne montre qu'une seule page, puisque normalement on n'a pas le droit de montrer la procédure. Et là déjà, je m'autorise à montrer une page de cette procédure, du mémoire supplétif qui a été fait. C'est le mémoire supplétif qui a été fait en juin 2021, donc il n'y a pas longtemps, mémoire supplétif. Par rapport, voilà, mémoire supplétif sur le jugement, sur l'appel de jugement, puisque ça c'est un appel. Début 2017, a cessé de se rendre, Mme Elbès, début 2017, a cessé de se rendre par la suite pour rencontrer les médecins de ce comité. Écoutez bien, lorsqu'elle a découvert qu'ils reproduisaient les mêmes déclarations mensongères
que le docteur machin, là c'est la doctoresse du rectorat, là, la collabo criminelle, et même pire, qui a écrit des mensonges sans même m'avoir parlé, avec aucune preuve de rien, sur consigne. Hein. Ils sont là, on leur dit de faire ce qu'ils doivent faire, et voilà. Elle en a d'ailleurs consigne du lobby, c'est les plans de Sarkozy et de sa clique, des criminels, hein, des monstres, des détraqués mentaux, hein, qui relèvent à la fois de la psychiatrie, de la tôle et de tout ce qu'on veut. Elle en a d'ailleurs bien précisé les motifs, notamment, elle parle de moi, l'un dans un courrier du 11 mai 2018, pour lequel elle a reçu une réponse absurde le 19 juin suivant de la part de la direction départementale qui m'a écrit « Je vous invite à vous rapprocher du docteur machin afin que vous lui exposiez votre désaccord. » Celui qui a écrit cette énorme diffamation, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises dans sa vie en psychiatrie. Donc comme je vous l'avais dit, c'est comme si on disait à une femme violée « Rapprochez-vous de votre violeur pour lui exprimer votre désaccord. » Complètement débile. Et donc, il y a eu plusieurs autres mensonges. Elle dit qu'on lui a tiré en plein cœur avec ce qu'elle considère être une arme à feu. Hein, alors que moi, j'avais parlé de fusil à compression à billes. C'était pour me faire passer pour délirante. Un autre expert, elle l'a cité dans l'appel. Elle a montré les preuves de ma plainte où je parlais de fusil à compression à billes. Quand il y a plusieurs mensonges par plusieurs experts, on est bien dans des consignes. Tandis que si on en a un, on peut se dire, il a peut-être fait une erreur, il l'a confondu avec un autre dossier. Non, là, il y a plusieurs experts psychiatres qui écrivent des saloperies énormes pour me faire passer pour délirante. Celui qui n'a pas compris que ce sont des consignes, c'est que, hein, comme je le dis toujours, c'est qu'il joue, entre guillemets, au con. Les gens ne sont pas cons, ils ont bien compris. De la fabrication, écoutez bien, de la fabrication d'une hospitalisation, c'est l'avocate qui parle, de la fabrication d'une hospitalisation forcée, judiciairement jugée illégale, puisqu'on a gagné en 2017, à la reproduction systématique des mêmes affirmations mensongères initiales du médecin du rectorat par ses confrères de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Nanterre, puis du comité médical départemental, à un refus de réintégration et au blocage de ses droits à la retraite. Madame Elbez est sans conteste victime de fautes graves, imputables au service dont le recteur est responsable. C'est-à-dire pour l'internement, le maintien en internement, ils ont reproduit les mêmes mensonges avec rien à l'appui. Et tout le suivi médical imposé pour sortir de l'hôpital, voilà ce qu'ils ont fait. Uniquement des mensonges. Mais lisez bien la suite. L'internement de mademoiselle Elbez, de même que son maintien en internement durant 26 jours, de même que son suivi par le comité médical imposé durant les années suivantes, pour voir des experts psychiatres là, qui écrivaient des saloperies, de même que les diagnostics de soi-disant, ont tous été ordonnés aux moyens de production, ont tous, hein, c'est pas quelques-uns, c'est tous, ont tous été ordonnés aux moyens de production de mensonges diffamatoires, de même que les diagnostics de soi-disant schizophrénie, dangerosité, troubles du comportement, paranoïa, qui ont tous, c'est parce que c'est ce qu'ils ont marqué dans les rapports médicaux avec rien, donc on est bien dans une criminalité totale, c'est les plus graves affections en psychiatrie, c'est ceux qui viennent, qui vous plantent un couteau parce qu'ils s'en foutent, voilà pourquoi on a essayé de me faire passer avec rien de chez rien, jamais levé la main sur personne, jamais cassé d'objet, une dimension humaine et conviviale au travail, une intelligence au-dessus de la moyenne, c'est dit partout, à faire des articles de recherche dans brillante, réussissant son travail pendant tout, jusqu'à la terminale. À la terminale, j'ai commencé à sécher les cours, donc j'avais des résultats moins bons, puisque j'allais plus, c'est là où j'ai fugué, à cause de la violence physique de ma mère, qui ont tous été rédigés, qui duraient depuis l'enfance, mais que je supportais plus sans être étayés. Voilà, diagnostic de soi-disant schizophrénie, dangerosité, troubles du comportement, je suis en train de vous lire, et paranoïa, qui ont tous été rédigés sans être étayés par le moindre élément établi, ni fait, ni incident, ni propos, comme doivent l'être pourtant les diagnostics, ce qui prouve aussi leur caractère mensonger et la volonté de refuser à Madame Elbez toute reprise du travail et l'écarter ainsi socialement. Voilà, ils m'ont interné, ils m'ont plus fait reprendre de travail, ils me bloquent ma retraite en disant qu'elle est conditionnée à la visite d'un expert. Elle a fait des courriers que vous pourrez voir, que j'ai montré dans Résumé épreuve, où elle dit que je n'ai absolument pas à voir de psychiatre puisque tout est fait par des mensonges, que le procès a été gagné en 2017 sur la totalité contre l'État. Pour l'internement. Il s'agit bien de production de faux à tout niveau depuis le 1er juillet 2013. Elle écrit ça en juin 2021, ce qui justifie la demande de destruction de tous ces documents psychiatriques dans le cadre de l'appel. Ces éléments factuels concrets, outre une décision judiciaire, celle du tribunal de grande instance de Paris où on a gagné, démontrent que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté, puisque là c'est l'appel de la requête rejetée qu'on a faite auprès du tribunal administratif, que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité pour faute du recteur de l'Académie de Versailles, puisque ce sont bien les services de rectorat qui sont à l'origine et responsables du préjudice de carrière de Madame Elbez, et ce depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à aujourd'hui. De carrière et de tout ce qu'on veut sur l'illégalité des décisions, voilà.
Et là, je vous remontre ici, blocage illégal de mes droits. Dans le courrier que je vous adresse en ma qualité de conseil sur l'entrave de vos services à son admission à faire valoir ses droits légaux à la retraite, sa situation reste inchangée. Attendez. Aussi la condition, voilà, d'une expertise par un médecin expert psychiatre désigné par le comité médical supérieur pour lui verser ses droits à la retraite correspondant à son statut de fonctionnaire pendant 43 ans ne repose sur aucun motif légal et constitue un abus de droit, voire un chantage au sens propre du terme. Vous voudrez bien me tenir informé du règlement, nanana. Voilà, je vous prie de... Voilà. Elle a écrit 2 lettres, elle en a écrit une après, une première, une deuxième, et ma retraite est toujours bloquée, et moi je n'irai pas voir de psychiatre, ils écrivent les pires saloperies pour me faire passer pour folle. On est bien dans une affaire étatique, criminelle, avec des collaborations de Soral et Dieudonné qui me font passer pour folle à interner, en filant des quenelles d'or à des gens qui me diffament comme Jim Leveilleur, comme Alain Jules qui a fait les sites Béatrice Elbez et La Paranoïa. Ces sites-là, le copain, 15 jours après qu'il m'ait viré de la banlieue s'exprime avec aucune explication alors qu'on m'adorait sur ce site. Voilà les sites faits par, je vous les remontre ici rapidement. On ne va pas se gêner avant de soumise à une limite d'âge. Cliquez quand c'est soumis à une limite d'âge, ça veut dire que la vidéo existe. Regardez, il y a tout un tas de documents. Et mon blog est sécurisé, donc n'ayez pas peur. Je suis en train de chercher le truc, je ne le vois pas là. Voilà, regardez, Alain Jules. On voit bien. 15 jours après que j'ai été viré de la banlieue s'exprime en 2008, alors qu'il y avait déjà eu quelques mois avant des demandes par le lobby à Amène-moi-Lec, le staff m'adorait. Ils m'ont dit t'inquiète, on est là, on ne te lâchera pas Béatrice, tu es notre muse, etc. On t'adore. Béatrice, et voilà ce qu'on a vu. J'ai été chassée par impossible d'aller sur la banlieue s'exprime où j'étais pour ma sécurité avec l'accord de Dieudonné. Et c'est Soral qui m'avait guidé vers Dieudonné. Et tout le monde m'adorait sur ce site pendant un an. Béatrice et La Paranoïa, Elbez et La Paranoïa. Voilà les méthodes d'Alain Jules, le copain camerounais. Avec ma photo, fesses de femme, Béatrice Elbez, femme persécutée par le lobby juif. On voit bien, c'est politisé. Fesses de femme, orgie nazie. Attendez, faut que vous voyez qui est aussi Dieudonné. Voilà, orgie nazie, assurez-vous que ce n'est pas Max Machin. Voilà, orgie nazie, un viol de femme, les jambes écartées. Qui êtes-vous? Béatrice Elbez, femme persécutée par le lobby. Voilà. Faire, voilà, avec ma tête, ma photo juste dessous. Je suis une femme juive qui n'aime pas les juifs, vous comprenez, à me faire dire des choses que je n'ai jamais dites, des choses antisémites. Moi, j'aime mon père, il est juif, j'aime le Christ, il est issu de la communauté juive. Norman Finkelstein, je crois que c'est son nom, persécuté aux États-Unis, dont les parents sont morts dans des camps de concentration. C'est un vrai antisioniste persécuté. J'espère pour lui qu'il ne subit pas la torture électronique. Voilà, moi, Béatrice, ma mère, mon enfance. Voilà, il y en avait toute une série sur Google, il y avait ça partout. Hitler, fils de Béatrice, c'est plutôt leur fils à eux. Hein. C'est antisémite, là, les Dieudonné, les Soral. Je m'en étais rendu compte en m'approchant de Dieudonné qui ricanait quand je disais que je le défendais, que j'étais la seule à le défendre à nom ouvert. Regardez, avec des conneries, j'aime ma maman, par contre, j'aimerais bien qu'elle se soigne. Les juifs ne sont pas méchants, ce sont les autres qui font des conneries. Voilà, Alain Jules, que vous voyez ici, a dit bonsoir à tous, et là, ça n'est pas encore sorti, et ça, il parle de moi, alors que j'ai jamais été en psychiatrie en 2009, là, je n'y étais qu'en 2013, j'y ai jamais été avant, et là, ça n'est pas encore guéri, le voilà, le copain, pseudo-journaliste, voilà les méthodes. Alors Jim Leveilleur, c'est encore pire. Dès qu'il a eu la quenelle d'or, il a été braillé. Elle appelle au meurtre contre moi et contre Dieudonné. Elle est gravement malade. Elle me traite de sale juif. Donc s'il a été sortir ça, c'est qu'il avait l'accord de Dieudonné. C'est pour ça qu'on lui a filé la quenelle d'or. Parce que ça faisait déjà un an qu'il me faisait passer pour folle. Elle est victime de magie noire. Elle doit avoir un exorciste. Hein, complètement. Elle fait pitié. Ben, c'est plutôt tous ces gens-là qui font pitié. Moi, ils ne me font pas pitié. Leur place est en tôle. J'ai un dépôt de plainte contre Jim Leveilleur, la quenelle d'or 2019. Hein. Il n'est même pas traité au tribunal. Voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'il s'agit bel et bien d'une affaire étatique monstrueuse. Je vais arrêter là puisqu'on est à 50. Ou alors, attendez. Je vais arrêter là la vidéo. Parce que déjà, elle fait 50 minutes. C'est assez.